mon Jean-Sébastien. Je le disais tout à l'heure, un des plus beaux villages de France. Mais oui, parce dont que tu vas nous parler. J'aime égrener au fur et à mesure de nos voyages en France le chapelet des 156 plus beaux villages de France. Alors aujourd'hui, c'est le tour de Château-Chalon, un village qui offre de ses 4 belvédères une vue totalement unique sur la région. On trouve un château, une église, quelques belles maisons de vignerons, des vignerons qui veillent sur une appellation en or massif. Fièrement dressé sur un plateau rocheux qui domine la vallée de la Haute-Seille, Château-Chalon fait partie des plus beaux villages de France. Au lieu du tourisme gastronomique franc-comtois et capitale du vin jaune, ce petit village jurassien dévoile tout son charme au fil de ses ruelles. René est un enfant du pays. Il est né ici, il a grandi dans ce village. Et c'est dans cette maison qu'il vit, avec une vue imprenable sur toute la vallée. Chaque matin, en me levant, j'ai le bonheur de contempler ce paysage qui est à la fois un produit de la nature et du travail des hommes. De ces hauteurs, on aperçoit Voiteur, le chef-lieu de canton, le château d'Arlay qui se profile majestueusement à l'horizon et des vignes à perte de vue. René est fils de paysan et ces paysages ont bercé son enfance et celle de ses 6 frères. Nous parcourions les champs, les rues, les terrasses, les jardins, avec une grande liberté pour jouer aux gendarmes, aux voleurs, aux cow-boys et aux indiens. Et donc nous avons un terrain de jeu absolument magnifique. Château-Chalon laisse à René l'empreinte joyeuse de souvenirs d'enfance indélébiles. C'est dans cette école qu'il a passé sa scolarité entre 1957 et 1962. Aujourd'hui, l'école a fermé, faute d'élèves, mais le bâtiment a conservé son caractère d'autrefois. Mobilier, cahiers, photos, tout est resté en l'état comme au début du XXe siècle. C'était un temps où les élèves portaient encore les blouses d'écoliers et tachaient leurs mains avec les encriers. Un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais que les enfants ont plaisir à découvrir. Aujourd'hui, René offre la possibilité aux enfants du village de revivre l'école d'autrefois. C'est mon école, ça a été l'école de mon papa, de mon grand-papa aussi. Là, tu veux dire pour les enfants, découvrir une ambiance de classe, un mobilier et des outils d'un autre temps est une expérience originale. Des fois, ça ne veut pas totalement continuer d'écrire. On écrit plus mal, parce qu'on n'a pas l'habitude d'écrire avec des plumes, mais on écrit plus mal. Pour René, cette classe où il a usé ses guêtres et ses fonds de culotte, ces bancs d'école où il était assis étant petit, ravive en lui une émotion certaine. Je suis là. J'avais l'impression que le monde s'offrait à moi. Je me souviens d'avoir lu quasiment tous les livres de la bibliothèque scolaire, presque dans l'ordre de leur classement. 92 ans. Sur le mur, une vieille photo de classe dévoile les visages des enfants du village en 1928. Parmi eux, le père de René, André, qui avait alors à peine 6 ans. André en a aujourd'hui 92. Il est le doyen de Château-Chalon. Pour lui, ce village, c'est toute sa vie. On y tient beaucoup. C'est un village, bien entendu, de cultivateurs. C'était la polyculture, puisque la vigne tenait une grande place. Il y avait des vignerons qui avaient déjà à l'époque des parcelles importantes. Pour travailler dans les vignes, les habitants de Château-Chalon empruntaient ce sentier escarpé. C'est le chemin du Puy Saint-Pierre, un passage que 30 générations de vignerons ont foulé avant René. J'ai évidemment parcouru ce chemin au cours de mon enfance et qui surplombe une des plus belles parties du vignoble de Château-Chalon. Une partie des vignes qui appartenait à l'abbaye, à l'ancienne abbaye. Et on a juste au-dessus l'une des maisons des chanoinesses de Château-Chalon, conservée presque dans son état d'origine. En contrebas du village, les vignerons de la commune entretiennent une vigne conservatoire, sorte de musée naturel qui maintient en l'état le patrimoine viticole du Jura. Ici a été implanté une 50aine de cépages, dont l'emblématique Savagnin, utilisé pour l'élevage du célèbre vin jaune de Château-Chalon. Christian est l'ambassadeur de ce nectar unique en son genre. Pour lui, ce cépage d'exception est avant tout une fierté locale.
Le savagnin fait partie de l'ADN du village. On essaie de le préserver et surtout, il se développe ici comme nulle part ailleurs. Ça fait partie de nos patrimoines qu'il faut absolument préserver, valoriser, expliquer. Préserver, valoriser leur patrimoine viticole aussi bien que leur patrimoine bâti sont des valeurs essentielles à Château-Chalon. Édifiées à flanc de rocher, des terrasses ceinturent le village et sont un élément structurant du paysage. René venait jouer ici lorsqu'il était petit. L'engouement des habitants pour conserver ces terrasses et en faire profiter les générations futures fait toute sa fierté. On a affaire ici à une pierre magnifique par ses couleurs, comment elle accroche la lumière. Il y a des mousses, des lichens de toutes sortes. Cette pierre grise des carrières de Château-Chalon, c'est un aspect essentiel de ce paysage. Château-Chalon, c'est la pierre, le vin et le lait aussi, bien sûr, puisqu'il y a aussi le comté. Et lorsque René contemple l'horizon des hauteurs de Château-Chalon, c'est un sentiment de fierté qui l'envahit. Celui d'appartenir à un village dont l'histoire et le patrimoine en font une richesse inaltérable. Regardez, là, on vient ici en famille, les jeunes téléspectateurs applaudissent ce beau village dont tu viens de nous parler, Jean-Seb. Village où tout pratiquement n'est qu'exception à Château-Chalon. Le paysage viticole est totalement différent. On a des rangs de vignes qui sont sur des pans abrupts. Le savagnin qui fait la fierté de tous les vignerons jurassiens. Des règles œnologiques peu orthodoxes qui président à l'élaboration de ce vin particulier. Et puis cette bouteille ancienne à la contenance particulière, hors norme, ce fameux clavelin.